Merci, monsieur. Chaleureuse. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bonjour monsieur. Alors, vous êtes là pour le reportage? Pour Zoubida TV. Très bien, très bien. Merci d'avoir organisé tout ça. Bonjour, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Je sais pas si vous me reconnaissez à mon masque, j'étais le Gilet Jean. Jean? Oui, de la fondation à la formation. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Bonjour. Merci. Ravi de vous recevoir. Il y a un reportage. C'est vous ou pas? Oui. Waouh. Waouh. Impressionnant. Alors, qu'est-ce que ça vous plaît? Ah, super. T'as entendu ça, Guillaume? Magnifique, hein? Elle a juste dit magnifique, quoi. Voilà. C'est lequel de notre Azoulia? Votre totem, monsieur Sobrato? Bon, Votre totem, voilà. il est là? Yo vous présente votre obra Sexualidad. Il y a un peu de musique. On va y arriver là, t'as On dit. va vous montrer la obra, monsieur. On fait que ça. D'accord, doucement, je vais faire un petit tour. Il y a des mathématiques, de géométrie, de la musique. D'accord? Il vous rappelle que vous nous avez dit un peu de maps, un peu de chimique, des feuilles, des planètes. Oui, oh, bah, les gens. Merci. Madame Abitbol. Ah, François Dieu, c'est bien. À cette exposition Vie et Variation qui a été organisée sous la direction de Guillaume Bourdon, que vous connaissez maintenant. Et je vais laisser Monsieur Vincent, le directeur général de la Fondation, vous dire un petit mot également. Alors très rapidement, parce que j'ai pas la créativité des résidents, dire d'abord un très grand merci à Guillaume Bourdon, d'avoir eu cette idée assez extraordinaire de donner la parole aux résidents, si je puis dire, à travers ces créations qui sont de leur cru, de leurs mains, et qui traduisent bien un peu de leur personnalité, de leur être, qui nous donnent à voir un petit peu de leur rapport au monde. Donc je voudrais remercier les résidents également de nous avoir donné tant de beauté à contempler, tant d'espoir également. Et puis également toutes celles et tous ceux qui ont rendu ce projet possible,
parce que il faut d'abord de l'énergie et des idées, mais il faut aussi des moyens ensuite pour que les choses se réalisent. Et si ce projet a pu voir le jour, c'est aussi parce que des personnes ont souhaité, par leur aide financière, par leur contribution, permettre que ces objets soient dessinés, fabriqués, que le temps de Guillaume aussi soit légitimement pris en compte. Donc merci aux personnes qui, par leur soutien, par leurs dons, et je évoque notamment ici Monsieur Robert Janteur, ont permis à ce projet de voir le jour. Et je pense que le plus important maintenant, c'est de laisser la parole aux créateurs, c'est-à-dire à Guillaume et aux résidents. Merci. Alors moi, je voulais dire quelque chose pour aller dans votre sens, parce qu'on a échangé avec mon père et avec Cyril, et il était heureux de ce qu'il avait réalisé. Merci à vous. Et quand on voyait son sourire, eh ben on savait qu'il avait passé un très beau moment et qu'il s'était exprimé. En contemplant ces totems, je ressens une immense gratitude. Gratitude pour vous qui avez accepté de partager en fragments de votre monde intérieur une part de ce qui vous anime, de ce qui vous définit au-delà des mots. Ce projet est né d'une conviction profonde. Chaque être humain est une variation unique sur le grand thème de la vie. Et ici, plus que nulle part ailleurs, j'ai pu voir ces variations se déployer avec intensité, avec pudeur parfois, mais toujours avec sincérité. Créer ces objets avec vous, pour vous, c'est avant tout écouter. Écouter vos silences, écouter vos rêves, et c'est essayer de capter ces vibrations invisibles et leur donner une forme, une présence tangible, je l'espère. Et en tant qu'artiste, ce projet, moi, personnellement, m'a bouleversé parce qu'il ne s'agissait pas simplement de créer des formes, mais d'entrer en résonance avec vos histoires, de traduire en matière ce que les mots ne peuvent pas parfois dire, et j'espère avoir été fidèle à vos propos et aux échanges que nous avons eus. Alors merci pour votre confiance, pour ces échanges riches et profonds qui ont pu vous sembler courts pour vous, parce que finalement je vous ai vu que 3 fois, mais ça a été plusieurs mois pour moi, donc j'ai vécu avec vous depuis le mois de juillet. Et ces totems ne sont pas seulement des objets, ils sont des présences, des témoins de votre force, de votre sensibilité, de votre manière unique d'habiter le monde. Puisse-t-il continuer à raconter votre histoire, à porter haut et fort ces variations qui nous rendent tous plus vivants. Merci à vous.